Bonjour et bienvenue à cette vidéo concernant la correction de la notion des aires de triangle et de disque. Exercice 41, dans chaque cas, calculer l'aire du triangle. Première question, donc il faut appliquer la formule de l'aire du triangle rectangle. On multiplie les côtés de l'angle droit et puis après on divise par 2. Donc 5 fois 12, 60, divisé par 2, 30. Deuxième exercice, donc je multiplie la longueur de la base par la hauteur, donc la longueur de la base 9,5 plus 7,5, ça fait 17, 17 fois la hauteur 6, ça fait 51, ça fait 17 fois 6, 102, divisé par 2, ça fait 51. Exercice 42, alors c'est un exercice en plusieurs étapes. Donc ici on va calculer l'aire du triangle BHG, en calculant d'abord l'aire de tout le rectangle. Puis ensuite, on va retirer les trois triangles, les triangles ABH, HDG et BCG. Alors, l'aire de tout le triangle rectangle, c'est pas compliqué, c'est longueur fois largeur. Donc 36 fois 24, ici 864. Ensuite, à chaque fois, c'est des triangles rectangles. Donc, les côtés de l'angle droit, ici 36 fois 12 divisé par 2, 216. 18 fois 12 divisé par 2, 108. 18 fois 24 divisé par 12, 216 à nouveau. Et puis ensuite, il reste à faire 864, moins 216, moins 108, moins 216, égale 324. Et voilà pour l'exercice 42. Calculer les aires de ces triangles, puis ranger ces aires par ordre croissant. Alors le mieux, c'est de tout mettre dans la même unité. Donc j'ai tout mis en centimètres. Donc 15 cm fois 10 cm, attention, la base c'est bien AB, c'est pas AH. 18 fois 8 divisé par 2, 72. Et 16 fois 12 divisé par 2, 96. Donc la plus petite R, c'est l'aire de KLN, ensuite c'est l'aire de ABC, et ensuite c'est l'aire de DEF. Exercice 51, on construit tout autour d'un bassin circulaire de 7 mètres de rayon une petite allée de 60 cm de large. On sait bien que 60 cm c'est 0,6 m. Calculer une aire approchée au centième près de l'aire en mètres carrés de cette allée. En première étape, on calcule l'aire totale avec l'allée comprise. Donc pi fois 57,76 fois 50, pi fois 7,6 fois 7,6, pi fois rayon au carré, donc ça fait 57,76 fois pi. Alors, on fera les arrondis à la fin, parce que si on les fait au début, après on prend des arrondis d'arrondis, et on risque de se tromper. Donc pareil, on fait l'aire du bassin. L'idée en fait c'est de calculer l'aire totale, de calculer l'aire du bassin, de retirer l'aire du bassin pour ne plus avoir que l'aire en jaune. Donc en fait, après il nous reste 57,76 fois pi, 49 fois pi, et puis de faire la différence entre les deux. Il nous reste 8,76 fois pi. Au total, ça fait 27,52. Et c'est bien au centième puisque c'est deux chiffres après la virgule. Exercice 53. Thomas a tracé deux demi-cercles de rayon 2,4 cm de centre A et B, les deux demi-cercles ici, dont la hauteur issue de F est 9,6 cm. Calculer une valeur approchée au centième près de l'aire en centimètres carrés de la surface jaune. Alors, première chose, les deux demi-disques en fait forment un disque de rayon 2,4. Donc la formule pi fois r au carré, pi fois 2,4 au carré, ça fait 5,76 pi. Et puis après, on va calculer l'aire du triangle DEF. Donc la base, ici DE, on nous l'a dit, puisque en fait ici on a 2,4, 2,4 fois 4, ça fait 9,6.
fois ici CF, la hauteur c'est 9,6, 9,6 fois 9,6 divisé par 2, ça fait 46,08. Donc même chose, hein, on fera les arrondis à la fin, 5,76 pi plus 46,08, ça fait environ 64,18. Et enfin, l'aire de ce carré est de 100 mm². Justifié. Alors attention, c'est pas juste dire oui, non, bah non, parce que la formule c'est pas diagonale fois diagonale. On va recalculer quand même. Alors, vous voyez, j'ai fait une preuve avec des phrases. On sait que cette figure c'est un carré, on nous l'a dit, hein, dont la diagonale c'est 1 cm. Et si un quadrilatère est un carré, alors les diagonales se coupent à leur milieu, sont de même longueur et sont perpendiculaires. Donc ça nous apporte quoi? Ça nous apporte qu'en fait on a 4 triangles superposables. C'est ça l'idée. Et donc si ma diagonale fait 1 cm, j'ai aussi que ma demi-diagonale fait 0,5 cm. Alors je peux calculer l'aire des 4 triangles rectangles en faisant 0,5 fois 0,5 divisé par 2. Ce qui fait 0,125 pour chacun des 4 demi-triangles. Pour savoir l'aire du carré, il reste à multiplier par 4, et donc 0,125 fois 4, ça fait 0,5 cm². Du coup, en fait, c'était pas 100 mm², c'était 0,5 cm², et 0,5 cm², ça fait 50 mm². Merci de m'avoir écouté, bon travail à vous, au revoir.